également. En Égypte, après les attentats coordonnés qui ont fait au moins 30 morts hier, essentiellement des soldats sur le Sinaï, ce sont aujourd'hui 2 enfants qui ont trouvé la mort. Ils ont péri dans des affrontements entre l'armée et les djihadistes. Les attentats d'hier avaient été revendiqués par la branche égyptienne de l'État islamique, Ansar Beit al-Maqdis. Le président égyptien Ben Fattah al-Sisi a d'ailleurs annulé sa participation au sommet de l'Union africaine en Éthiopie et a regagné le Caire. Et lors de ce sommet chez Addis Abeba, l'Union africaine a appelé à une réponse collective contre Boko Haram. Dans la nuit, le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation avait appelé à la création d'une force militaire régionale de 7500 hommes pour contrer le groupe armé. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a également appelé les dirigeants africains à ne pas s'accrocher au pouvoir et à quitter leurs fonctions à l'issue de leur mandat. Le chef de l'État de Zimbabwe, Robert Mugabe, le plus ancien chef d'État africain en exercice, a par ailleurs été désigné à la présidence tournante de l'Union africaine pour 1 an. L'actualité en Afrique, en bref, c'est également la libération ce matin du célèbre tueur de l'apartheid, Eugène de Kock, coupable de kidnapping, torture et assassinat d'opposants. Le ministre sud-africain de la Justice lui a accordé la liberté conditionnelle après 20 ans de prison. Au Liban, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, s'exprimait tout à l'heure devant des centaines de militants sur un écran géant. Le Hezbollah ne veut pas d'une nouvelle guerre avec Israël, même s'il ne la craint pas, a-t-il déclaré. Ce message intervient 2 jours après la mort de 2 soldats israéliens dans une attaque du Hezbollah contre un de ses convois sur le Golan. Une attaque à laquelle Israël avait répondu en bombardant le sud-Liban, mais les 2 parties s'étaient implicitement défavorables à une escalade de la violence. Le mouvement libanais ne se limitera plus à répondre à l'État hébreu au Liban, a ajouté Hassan Nasrallah. Ne fera pas, le jugera opportun. Israël a par ailleurs annoncé aujourd'hui des appels d'offres pour la construction de 450 logements en territoire occupé. Il s'agit d'un crime de guerre dont la Cour pénale internationale devra se saisir, affirme l'Organisation de libération de la Palestine. Une décision prise à 1 mois et demi des élections législatives anticipées. Le Premier ministre sortant de Netanyahou vient d'obtenir les voix très convoitées du colon du peuple. En bref, au moins 25 morts dans des attaques en Irak aujourd'hui. Parmi ces 25 morts, 7 ont perdu la vie près de la ville multicommunautaire de Kirkouk après un assaut de Daesh. Un assaut qui a pu être repoussé par les forces kurdes et par des frappes aériennes de la coalition internationale. Il y aurait une 40aine de morts dans les rangs du bataillon, selon un responsable kurde. Au moins 61 morts au Pakistan également, selon le ministère de la Santé, dans un attentat perpétré en pleine guerre vendredi dans les mosquées. L'attaque communautaire la plus sanglante depuis plus d'1 an. L'attaque a été revendiquée par le Hezbollah, un groupuscule peu connu gravitant dans l'orbite des talibans. Le gouvernement grec n'envisage plus de coopérer avec la mission de la Troïka, déclaration du nouveau ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, à Athènes, lancé dans le siège avec le président de l'Eurogroupe qui rassemble les ministres des Finances de la zone euro. Le président de l'Eurogroupe qui a mis en garde la Grèce contre des mesures unilatérales. Et par ailleurs, le Premier ministre grec se rendra à Paris mercredi prochain. Il est attendu la veille en Italie. En Ukraine, les séparatistes pro-russes menacent d'élargir leur offensive en cas d'échec des pourparlers de paix. Les conjoints des républiques rebelles de Donetsk et de Lugansk. Les pourparlers ne sont pas eu aujourd'hui comme prévu et pourraient reprendre demain. Dans un communiqué commun, la France et la Pologne ont appelé aujourd'hui à un cessez-le-feu immédiat et ont demandé à la Russie des forces de soutien aux séparatistes. Au moins 19 civils ont été tués au cours des dernières 24 heures. Il s'agit de l'un des plus gros bilans journaliers depuis le début du conflit. Et enfin, Mitt Romney ne sera finalement pas candidat à la Maison-Blanche en 2016. Le républicain laissait pourtant entendre depuis plusieurs semaines qu'il envisageait une nouvelle candidature. Il avait été battu en 2012 par Barack Obama et devancé 4 ans plus tôt lors de la primaire républicaine par John McCain. Son retrait pourrait favoriser la candidature envisagée chez le Jeb Bush fils et frère des anciens présidents du même nom. 17h34 à Tanger et en temps universel. Restez avec nous dans un instant, c'est la suite du Studio Sport. أخواتي إخواني مرحبا بكم مع طقس الفلاح. طقس الفلاح الطقس ما خاص الفلاح والكسابة ديالنا يديروا فيه. طقس الفلاح كل نهار 7 قلقسوا في الصباح و6 قلقسوا في العشية. سمة غلا أحسن جودة لأحسن غلا.
الجولة الثانية من برنامج استوديو الرياضة، وكنا في نهاية الجزء الأول تطرقنا لمباراتي دور الربع النهائي لكأس افريقيا للأمم في طبعتها 30 المقامة بغينيا الاستوائية، والمنتخبات الأربع منتخبات تعود غدا إلى مضمار المنافسة تبحث عن بطاقة الترشح للدور النصف النهائي، في مقدمتها المنتخب المغربي المنتخب التونسي الذي يطمح للعودة للمشاركة في مباراة نصف النهائي